J'entendais il y a quelques heures le ministre français de l'Éducation, M. Blanquer, opposé sur cette question, répondant à des élus hostiles à la réouverture des écoles, opposant, selon la formule, selon la dichotomie bien connue de Max Weber, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Donc la responsabilité, c'est de rouvrir les écoles afin de permettre à un certain nombre de publics en difficulté d'avoir accès au savoir et d'avoir accès à la sociabilité. Et puis il allait même plus loin en disant que finalement ceux qui étaient pour garder les écoles fermées n'aimaient pas l'école. Bon, je doute que les syndicats d'enseignants, que les syndicats de parents d'élèves, que le gouvernement italien ou que le gouvernement espagnol n'aiment pas l'école ou fassent peu de cas des questions sociales qui ont été évoquées. Je suis même convaincu de l'inverse. Tout cela pour vous dire que nous avons une position très claire en la matière et très ferme. La position, c'est de renvoyer au mois de septembre la rentrée des classes en présentiel. Je précise en présentiel, puisqu'il ne s'agirait pas de laisser passer dans l'opinion, après avoir salué durant des semaines le travail des enseignants, laisser passer l'idée que durant la période actuelle, il n'y a pas d'école qui est assurée. Je crois qu'on a les uns et les autres salué l'effort fait par les enseignants, l'effort fait par les élèves et leurs parents, souvent dans des conditions difficiles, pour avoir de ce point de vue-là une position tout à fait honnête. Donc, position très claire de notre part, de renvoi de la rentrée au mois de septembre, position qui, de notre point de vue, est une position qui relève à la fois de l'éthique de conviction, oui, c'est notre conviction, qu'il y a un risque sanitaire aujourd'hui important et qui nous commande de prendre cette position, et aussi éthique de responsabilité, parce que c'est une position qui est fondée sur la rationalité et pas simplement sur les émotions, comme j'ai pu l'entendre aussi de la bouche du ministre Blanquer et d'autres personnes, voire d'autres élus en Corse et ailleurs. Je le disais, cette position, elle se fonde sur un principe de précaution sanitaire. Nous ne sommes pas virologues, nous ne sommes pas médecins, mais en revanche, nous sommes des politiques, nous avons des choix à faire et nous écoutons ce qui est dit en Corse, en France et en Europe. Et nous notons notamment les positions assez claires, très claires, de l'Institut supérieur de la santé en Italie, qui a indiqué il y a quelques jours que la rouverture des écoles aurait mécaniquement une incidence forte sur le fameux R0, sur le taux de contagion, et donc sur la situation dans les hôpitaux. Nous avons entendu ce que dit aussi le professeur Drosten en Allemagne, qui est une autorité en la matière, qui est le premier à avoir notamment découvert le test de dépistage Covid-19, mais qui est aussi un chercheur de haut niveau et qui recommande de ne pas commencer la phase 2 de déconfinement par les écoles. Nous avons entendu également et lu la position du Haut Conseil scientifique français, qui pourtant avait été plutôt docile, plutôt favorable, je dirais, à la ligne politique tracée par le gouvernement français, qui a dit clairement qu'il était favorable à une réouverture en septembre des écoles en présentiel. Donc face à ce principe de précaution, face à ce risque sanitaire qui est un risque réel, cette position doit être, selon nous, de façon très claire. Et puis nous avons aussi lu, il y a quelques heures, je l'oubliais, des études qui nous amènent à réfléchir, y compris en France, dans une étude de la PHP, sur les conséquences sanitaires d'un retour des élèves à l'école, en tout cas d'ici la fin de l'année scolaire 2019-2020. Alors, à côté de ça, et j'en aurai bientôt terminé, on nous oppose, notamment à Paris, des impératifs d'ordre social. Alors, écoutez, pour notre part, nous n'avons pas attendu la crise du Covid-19 et nous ne sommes pas les seuls. C'est le cas notamment du monde éducatif, de nombreux élus, de nombreux parents, pour avoir en tête que l'école, notamment l'école, le modèle éducatif français, est, et cela est regrettable, une puissante machine de reproduction sociale. Les derniers rapports PISA, à cet égard, le démontrent. L'école en France continue de creuser les inégalités. Schématiquement, les enfants les plus pauvres, ceux qui évoluent dans les milieux les plus défavorisés, dans leur grande majorité, sortent du système scolaire
et continuent d'évoluer dans ces milieux. Et puis ceux qui ont la chance d'évoluer dans un milieu économique et social plus favorisé, avec des parents diplômés, et bien ceux-là, globalement, s'en sortent mieux au sortir de leurs études. Et donc, si la crise a été c'est vrai, un puissant révélateur aussi de ces inégalités, elle n'en est pas la cause. Et il ne s'agit pas aujourd'hui de feindre, comme le fait le gouvernement français, de découvrir qu'il y a des inégalités sociales et que l'école, malheureusement, ne permet pas aujourd'hui d'y faire face de façon efficace. Cela n'est pas une raison pour faire passer au second plan les impératifs d'abord de santé publique. Ça n'est pas une raison, deuxièmement, pour masquer aussi les impératifs économiques qui ont été, y compris, reconnus clairement par un certain nombre de ministres. Et ça n'est pas une raison pour ne pas inventer aussi ou consolider des dispositifs de soutien à ces publics les plus défavorisés. C'est notre position. Nous estimons qu'il y a nécessité absolue de consolider l'aide à travers le numérique, de soutien en fournissant du matériel, mais aussi une assistance, qui a nécessité à inventer pour cet été de nouveaux lieux de sociabilisation si la situation sanitaire a évolué au plan culturel, au plan social. Nous pensons qu'il y a lieu de mettre en place des dispositifs innovants de suivi et de soutien scolaire personnalisé. Mais de grâce, ne nous faisons pas croire, aux Corses, aux parents, aux enseignants, à tous ceux qui nous écoutent, que le seul moyen pour faire face à ces enjeux qui sont des enjeux graves, qui sont des enjeux importants, est de rouvrir massivement les écoles, est de rouvrir tout pour les écoles et de faire courir un risque à la population. Donc voilà ce qu'est notre position, voilà ce que nous voulions aujourd'hui exprimer de façon claire, ferme et convaincue, effectivement, du bien fondé de cette démarche, sans volonté de polémique, mais en tout cas en la faisant valoir dans le débat. Et nous attendons la formalisation de l'amendement qui sera donc déposé ou co-rédigé avec le Conseil exécutif, mais c'est aussi pour cette raison que nous avons aujourd'hui un avis positif vis-à-vis de la stratégie de déconfinement qui nous est présentée. Voilà, je vous remercie de m'avoir cédé la parole. Je vous m'excuse d'avoir peut-être été un peu long et laisse désormais s'exprimer Rosa Prosperi pour le reliquat de temps du groupe Corsica Libre et rassure les aspects que je n'aurais pas traités. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Rosa Prosperi pour le reliquat de temps. Et ensuite, la parole sera à Jean-Martin Mondolo.